Bonsoir mes amis, ce soir je vous retrouve pour une vidéo faisant suite à la vidéo numéro 80 sur cette chaîne où je vous avais partagé mon parcours de reconversion professionnelle. Certains m'ont écrit en privé après cette vidéo pour me poser des questions, aussi pour partager vos doutes et vos craintes par rapport à votre propre situation. Ce soir, j'aimerais donc approfondir avec vous ce sujet, vous parler de ce qui m'a poussé à prendre la décision de quitter le salariat, à sortir de cette zone de confort qui m'étouffait plus qu'elle ne m'épanouissait. Parce que parfois, même s'il est nécessaire d'être dans un confort pendant un temps, je pense aussi qu'il faut savoir quitter ce confort, cette sécurité apparente, si je peux m'exprimer ainsi, pour avancer vers notre projet de vie que l'on souhaite accomplir du fond de nos tripes. Dans le descriptif ci-dessous, je mets le lien de la vidéo numéro 80 témoignant de ma reconversion professionnelle pour celles et ceux qui souhaiteraient la visionner. Quand j'ai pris la décision de quitter mon emploi, je savais que je quittais une forme de confort. J'étais en CDI depuis de longues années, j'avais les avantages que l'on a dans un grand groupe, la stabilité géographique, etc. Mais attention, ce confort n'était pas synonyme de bonheur pour moi. J'étais dans une situation où, oui, mon salaire tombait chaque mois, j'avais une stabilité financière, un cadre rassurant, mais au fond de moi, je savais que je ne m'épanouissais pas dans ce que je faisais. Je me complaisais dans ce quotidien en ayant la désagréable sensation que je perdais mon temps, que je gâchais ma vie qui défilait à vive allure. J'utilise bien le verbe complaire et non plaire, la nuance est importante, parce qu'aujourd'hui, en quittant cet environnement, je me rends compte à quel point ce confort était devenu un frein, quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Ce soir, je peux affirmer que mon salaire payé par mon employeur était un peu comme une carotte qui m'éloignait de mon projet de vie que j'avais depuis bien longtemps voulu accomplir au fond de moi. Comme certains le savent, je me suis donc lancé dans l'aventure de créer mon activité de coaching en développement personnel. C'était en quelque sorte un saut dans l'inconnu. Je veux dire que c'était la première fois que je me lançais dans ma propre affaire. C'était aussi une prise de risque assumée. Mais ce choix de vous accompagner via ma chaîne YouTube, via mon accompagnement et mes séances de coaching que je donne, via mes romans réalistes que j'ai écrits durant 6 années, pour vous apporter tout ce dont j'aurais moi-même eu besoin à l'époque quand j'étais au plus mal, ce choix de vous offrir mon aide est venu naturellement. C'était pour moi une évidence. En réalité, c'était la suite logique de tout ce que j'avais traversé. Mes épreuves que vous connaissez déjà si vous me suivez sur cette chaîne, les doutes et les questionnements passés, les remises en cause et les remises en question, ma psychothérapie, ma reconversion en tant que coach, c'est finalement un prolongement naturel et évident de mon parcours. C'est comme si chaque étape de mon parcours avait peu à peu dessiné la voie vers le coaching et l'accompagnement des autres sur les problématiques qui m'avaient personnellement touché dans le passé. J'avais envie de partager avec vous cet aspect du changement, parce que dans mon parcours, j'ai découvert une richesse humaine incroyable. Le coaching, c'est avant tout une histoire d'échange, de rencontres. J'ai la chance de partager ces moments constructifs et d'aider des personnes qui, comme moi, cherchent à donner un sens à leur vie, à se libérer de ce qui les freine, à devenir une meilleure version d'eux-mêmes pour tendre vers ce qu'ils sont, dans leur essence, et aussi vers ce qu'ils désirent. Et c'est pour ça que, même sans le filet de sécurité d'un salaire fixe, je me lève chaque matin l'esprit en paix et léger. Alors bien sûr, la reconversion n'a pas été facile. Prendre la décision de quitter un emploi stable, c'est d'accepter d'entrer dans une forme d'inconfort, dans une forme d'insécurité financière. Au début, c'était dur de voir mon compte bancaire sans l'arrivée d'un salaire régulier. Mais en étant dos au mur financièrement, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Cet état d'obligation, je veux dire cette situation où je devais avancer coûte que coûte, m'a permis de ne plus trop réfléchir et donc de ne plus me brider. J'ai ressenti une liberté nouvelle qui s'imposait d'elle-même, comme si en ôtant cette sécurité, je m'étais enfin autorisé à vivre pleinement, à ne plus m'auto-censurer par un salaire qui tombe à la fin du mois. Ce saut m'a permis de lâcher prise, d'aller de l'avant sans trop me poser de questions. Au-delà de l'insécurité financière, cette aventure m'a aussi demandé des sacrifices sur le plan personnel, notamment dans mes relations. J'ai dû accepter que certaines personnes ne comprennent pas ou n'accueillent pas mon choix de me consacrer pleinement dans mes projets. Certaines relations, en particulier amoureuses, se sont terminées à cause de ça. Et même si je ne juge surtout pas les personnes qui n'ont pas voulu m'accompagner dans cette reconversion, ça reste tout de même douloureux.
Mais ces déceptions m'ont fait comprendre que pour avancer, il fallait s'entourer de personnes prêtes à croire en nous, prêtes à nous accompagner, même si ces personnes ne comprennent pas forcément ce que l'on construit. Ce n'est pas un souci. Certains d'entre vous se demanderont peut-être « Mais pourquoi prendre un tel risque ?» D'autant plus dans la conjoncture économique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de femme ni d'enfant. Je n'ai pas de famille à ma charge. Ma décision n'impacte que moi. Et quelque part, ça me donne une liberté supplémentaire, celle de pouvoir tout donner, d'être à 200% dans ce projet sans engager d'autres personnes dans cette prise de risque. Et vous savez, même si je ne suis responsable que de moi-même, j'ai tout de même ressenti la nécessité de tout donner pour ne rien regretter. Parce qu'au-delà des décisions importantes et audacieuses, il faut construire en nous la conviction qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour réussir. Et c'est aussi cette conviction qui me porte chaque jour et qui m'éloigne des regrets futurs. Donc en me lançant dans cette aventure, je savais que je ne prenais des risques que pour moi-même. Mais d'un autre côté, ça signifiait aussi que je ne peux pas compter sur quelqu'un pour m'épauler en cas de difficulté ou pour m'aider à me relever si jamais je pars à la dérive. Chaque jour, j'ai un soutien moral très précieux de la part de ma mère et de ma grande-tante, mais pour l'instant, je n'ai pas l'épaule d'un partenaire de vie qui pourrait me soutenir dans les moments les plus durs. C'est donc un défi supplémentaire, parce que chaque étape, chaque décision, chaque revers ou succès repose uniquement sur moi-même. En même temps, cette indépendance est une force. Elle m'oblige à puiser dans mes ressources mentales et à avancer en sachant que je suis mon propre moteur, mon propre soutien. C'est un défi très formateur pour la vie. Alors bien sûr, ça apporte du stress, mais c'est un stress différent de celui que je connaissais avant. Avant, dans le salariat, je ressentais un stress chronique, une oppression liée au fait de me sentir bridé dans un cadre qui ne me correspondait plus du tout, d'être en permanence dans l'urgence avec des deadlines projets très courtes à devoir respecter. Aujourd'hui, c'est un bon stress, induit par un défi stimulant qui m'est cher. Ce n'est plus un poids, mais une énergie positive qui me pousse à me surpasser. C'est une motivation nouvelle et enrichissante. Donc si vous aussi vous avez un but, un projet de vie qui vous fait vibrer parce qu'il est la continuité logique de votre parcours et de votre passé, mais que vous hésitez, mais que vous avez peur de quitter ce qui vous rassure et ce qui vous sécurise, j'aimerais vous dire, quitter un confort est parfois le saut à faire qui ouvre un chemin vers ce qui nous épanouit vraiment. Ça demande du courage, de la persévérance, aussi une bonne dose de confiance en soi et en ce que l'on veut réaliser. Toutefois, si j'ai pu le faire et si vous le désirez vraiment, je suis convaincu que vous pouvez vous aussi emprunter ce chemin et franchir le pas. Si cette vidéo témoignage peut être une source d'inspiration ou de motivation pour vous, alors j'aurai accompli quelque chose d'important ce soir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et aussi à me faire part de vos commentaires, à me faire part de ce que vous en pensez, d'autant plus si vous avez des projets en tête. À très bientôt sur la chaîne.